Merci de nous rejoindre sur Radio J. Une victoire pour Israël, donc la chute de Bachar el-Assad, et une défaite pour l'Iran. Et on en parle ce matin avec notre chroniqueur comme chaque mardi, Yom Tov Kalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Yom Tov d'être avec nous ce matin. Effectivement, vous venez de l'entendre, Dominique Moïsi, son analyse sur la défaite de Bachar el-Assad après des années de règne et de dictature. Une véritable défaite aussi pour l'Iran, et donc un moment peut-être important pour Israël, celui de pouvoir détruire cette menace depuis déjà plusieurs années, le nucléaire iranien. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque qu'est-ce qui est en train de se passer sous nos yeux de manière assez historique ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est cette pieuvre iranienne qui a été mise en place durant des dizaines d'années. Vous savez, ce qu'ils ont appelé l'axe de la résistance, qui concerne donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, donc de Assad, le Liban avec le Hezbollah, le Hamas palestinien, les Houthis au Yémen, toute cette pieuvre énorme qui avait pour but donc d'entourer Israël avec une ceinture de feu et d'étouffer, de détruire Israël, est en train, étape après étape, de se disloquer et de disparaître. Évidemment, ça a commencé par le 7 octobre avec ces attaques du Hamas. Le Hamas qui aujourd'hui a été très durement touché, voire anéanti quasiment par l'armée israélienne. Puis ça a été le Hezbollah. Par ricochet, évidemment, c'est le régime d'Assad qui est tombé du fait de l'affaiblissement donc du Hezbollah et donc de toute la pieuvre iranienne. Et donc maintenant, je crois que le temps est venu d'aller toucher, comme on dit, la tête de la pieuvre, c'est-à-dire l'Iran, et d'enlever à l'Iran ses capacités nucléaires à une heure où nous savons que l'Iran est au seuil de la capacité militaire nucléaire. Ça a été confirmé par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Donc au niveau légitimité internationale, Israël a toute la légitimité d'aller enlever de la surface de la Terre cette menace. Et c'est, je crois, le moment, en tout cas au niveau stratégique. Jamais l'Iran n'a été aussi faible depuis de très très nombreuses années. Elle a perdu donc maintenant le régime d'Assad. Faut pas oublier, le régime d'Assad était un des maillons solides de cette chaîne qui est de l'Iran, avec on l'a vu, une armée, des avions, des armes chimiques, des missiles longue portée qu'Israël ces derniers jours est en train d'agir pour neutraliser aussi ces menaces. Et donc c'est pour cela que il faut, je pense, profiter de la situation. À mon point de vue, même avant même l'entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier. Mais justement, profiter qu'il y ait d'ailleurs Donald Trump, son soutien à Israël, son soutien sans faille pour frapper aussi, selon vous. Alors, pour frapper, selon moi, mais je pense que le président américain, de manière naturelle, en rentrant en fonction, peut-être ne voudrait pas commencer son mandat par des frappes, etc. Donc, je crois qu'il serait peut-être plus judicieux de profiter plutôt de la fin de mandat de Joe Biden, et on va dire cette période transitoire entre les deux administrations, pour mener ces frappes contre l'Iran, à un moment où justement, comme je le dis, les différents éléments de la pieuvre sont très très affaiblis. En fait, une des dissuasions qu'il y avait sur Israël lorsque on parle de frapper l'Iran, c'est qu'on sait que si on frappe l'Iran, alors tous les proxys vont réagir, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc., la Syrie. À partir du moment où ces proxys ont été de manière, systématique durant 14 mois, anéanti ou en tout cas très affaibli, je crois que c'est justement le moment d'en profiter et de ne pas attendre plusieurs mois ou plusieurs années que tout ce système se relève, parce que nous savons qu'il y a des dynamiques au Moyen-Orient et vaut mieux pas compter sur l'avenir à ce niveau-là, et tout peut changer. Donc je crois que c'est un moment qu'il faut en profiter pour agir et lever de la surface de la Terre cette menace qui n'est pas seulement une menace pour Israël, qui est une menace pour tout le monde libre. Un Iran nucléaire avec ce régime islamique, c'est un danger pour toute la région, c'est un danger pour l'Europe, c'est un danger pour le monde entier, et je crois que c'est le moment, et je crois qu'en tout cas que c'est la prochaine étape après la chute de Bachar Assad. La prochaine étape, c'est neutraliser l'Iran, et pourquoi pas espérer que le peuple iranien suive l'exemple du peuple syrien et se libère du fardeau de ce régime monstrueux et sanguinaire qui est le régime des Mollahs. Et c'est ce que souhaite en tout cas le peuple iranien, malgré les difficultés et les oppressions. Merci beaucoup Yom Tov Kalfon d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve avec grand plaisir chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.